Maintenant, moi, ma définition de l'entrepreneur, c'est assez bizarre, mais ma définition de l'entrepreneur, c'est un bon paresseux positif qui aime résoudre les problèmes, gagner de l'argent pour lui-même et faire gagner de l'argent aux gens. Pour moi, c'est ça l'entrepreneur. Bon, coach, pour vous, quelle est la définition que vous donnez à l'entrepreneuriat ou quel est le rôle d'un entrepreneur pour vous? Parce que c'est un thème qui circule maintenant, c'est à la mode. Quel est le rôle vraiment d'un entrepreneur? Quelle est la définition que vous donnez à ce thème? Je dis toujours aux gens que moi, je n'ai pas utilisé la définition écrite par... Je n'ai rien contre les Blancs, contre l'Occident, mais il y a beaucoup de définitions. Mais j'aimais beaucoup la définition d'un confrère qui s'appelle Yann Amon. Et je dis, partout où j'ai parti, je vais te donner sa définition de Yann Amon. Yann Amon dit, entreprendre, ça veut dire entrer et puis prendre. J'ai trop aimé ça. Donc, on entre dans un domaine qu'on maîtrise ou on ne maîtrise pas ou d'un univers nouveau et puis on prend des opportunités. Donc, j'aime sa définition. Maintenant, moi, ma définition de l'entrepreneur, c'est assez bizarre, mais ma définition de l'entrepreneur, c'est un bon paresseux positif qui aime résoudre les problèmes, gagner de l'argent pour lui-même et faire gagner de l'argent aux gens. Pour moi, c'est ça l'entrepreneur. Donc, c'est un bon paresseux. Un bon paresseux. C'est un paresseux positif. Parce qu'un bon entrepreneur, ça ne travaille pas, je veux dire, comme un maçon. Un bon entrepreneur, ça ne travaille pas comme un... Je veux dire, je n'ai rien contre les maçons, hein, je respecte le travail des maçons. Ça ne travaille pas comme... C'est pourquoi je parle de l'opérationnel. Il n'est pas quelqu'un qui travaille au forçat. Mais un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui a l'immense capacité de non seulement résoudre un problème, de trouver les personnes qu'il faut pour résoudre le problème, mettre en place un système qui résout le problème. Et puis lui, il me gagne l'argent. C'est tout. Ouais. Bon, il gagne l'argent. Bon, l'argent, c'est... Voilà. Puisque, c'est une conséquence. Voilà. Pour être milliardaire, il faut faire des millionnaires. Absolument. Ah, ça, là, c'est bien dit. Ça, c'est bien dit. Ok. Sur la même lancée, quelle définition vous donnez au businessman ou à ce qu'on appelle couramment un business, si on veut rester dans la même lancée? Oui, un business, c'est une activité génératrice de revenus. Là, c'est un business, c'est une activité génératrice de revenus qui est contrôlée par une personne, voilà, qui, lorsqu'elle est malade, l'activité s'arrête. Lorsqu'elle continue, l'activité continue. Lorsqu'elle est en vacances, l'activité est en vacances. Et quand bien même la personne a des gens, ou alors il y a une personne, il faut toujours qu'on puisse se soumettre à la décision de la personne. Il faut toujours qu'on puisse attendre que la personne dise quelque chose avant qu'on ne bouge. En fait, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai dit que non. Le business, c'est comme par exemple, regardez, le business, c'est comme si Dieu crée le monde, et il a créé le monde, et puis Dieu vient à chaque fois nous donner du genre, nous sommes 7 milliards d'habitants. Et chaque matin, Dieu va envoyer peut-être ses anges pour dire à chacun, bon, écoute, Ziedou, va aux toilettes maintenant, il est temps que tu te lèves. Allez, Valdo, va aux toilettes, va te laver. Et puis, comme ça, chaque jour, il ne va pas s'en sortir. C'est vrai qu'il est Dieu, mais vraiment, hein, c'est du boulot. Mais qu'est-ce qu'il fait? Dieu crée des systèmes en place, des systèmes digestifs, des systèmes de cœur, des systèmes de saison, pour que lui, il puisse se reposer le 7e jour. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, un business, pour moi, c'est ça. C'est départi de cette mentalité de systématiser tout. C'est plutôt une activité qui génère de revenus. Et j'ai un respect pour ceux qui ont du business. Et on commence toujours par du business avant de devenir une entreprise. D'accord. On va voir exactement. C'est le rôle, c'est le cœur de notre life. Voilà, comment est-ce qu'on quitte d'un poussin pour devenir un coq. C'est le cœur du sujet aujourd'hui. Mais avant cela, j'aimerais savoir quel a été le déclic. Pourquoi vous avez dit que bon, ma vision, ma mission, peut-être sur cette terre, c'est d'accompagner ou bien d'aider les entrepreneurs aspirants et débutants à passer au niveau de chef d'entreprise, pas juste des simples businessmen ou bien des gestionnaires d'entreprise, mais des véritables chefs d'entreprise. Quel était votre déclic? Pourquoi vous êtes dit que bon, ça, c'est ma mission peut-être de vie, parce que vous dites que c'est ce que vous allez faire jusqu'à mourir. Ben, écoutez, moi, c'est justement à cause du PIB africain. Le PIB africain est soutenu à entre 40 à 45 ou alors 42% par les petites entreprises, enfin, je vais dire le secteur informel. Le secteur informel soutient beaucoup le PIB en Afrique. C'est bon, on salue ça, on salue l'effort que les gens font pour, n'est-ce pas, comment on appelle ça?
Alors, c'est Yann Amon, hein, pour la définition, Yann Amon. Voilà. Donc, on salue l'effort que les gouvernants font pour pouvoir, n'est-ce pas, gérer ou alors encadrer le secteur informel. Mais le problème, c'est que quand on regarde dans le détail des choses, le secteur informel paupérit la population. On est en train d'emppauvrir les gens de plus en plus. C'est un cycle de pauvreté. Quand j'ai regardé ça, j'ai dit, mais il y a beaucoup d'activités génératrices de revenus. Il y a beaucoup de petits business qui s'écrivent en Afrique. Mais regardez le taux de chômage. Même le SMIC, regardez l'emploi, regardez comment les gens payent les salariés. Quand les gens travaillent pour un petit business, d'abord le petit business lui-même ne se prend pas en charge. Il ne peut pas se nourrir lui-même. L'entrepreneur ou alors le businessman qui a son AGR, c'est-à-dire son activité générale de revenus, lui-même il ne peut pas manger. À combien plus forte raison faire manger quelqu'un d'autre, l'enfant des gens? C'est ce que je dis. Je dis que quand quelqu'un est employé, on va lui donner 60 000 francs pour les pays comme le Gabon, où je salue Hélé, par exemple, de passage, Hélé qui est une entrepreneur que j'accompagne, et d'autres Gabonais aussi. Et mon, surtout, on va dire le festival, voilà, activateur. Tous ceux qui, n'est-ce pas, ont ces petits business, ces AGR là, qu'est-ce qui se passe? C'est que eux, ben voilà, ils sont assis, ils payent à 60 000 francs, d'autres payent des employés à 30 000, d'autres à 40 000, d'autres, les plus courageux, c'est à 100 000 francs, et puis on s'arrête là. Les employés ne sont pas déclarés à la sécurité sociale. Les employés, on ne paye même pas les impôts sur le revenu des employés, rien du tout. En fait, il n'y a rien, c'est vraiment très informel. Donc quand c'est comme ça, la pauvreté devient un cycle et puis on ne s'en sort pas. Donc moi, je me suis assis et dit, attends, je ne peux pas aller prendre soin de Nestlé, de Guinness, de, je ne sais pas, des multinationales. D'abord, ce sont des multinationales. Ce n'est même pas dirigé par nous autres. Donc pourquoi ne pas aider ceux qui viennent en bas là à devenir d'abord des PME comme nous autres, et puis ensuite devenir des multinationales demain? Pourquoi ne pas commencer by the grassroots, par ceux qui commencent, par le CP1, et puis leur donner la bonne éducation, parce que les gens n'ont pas la bonne éducation, la bonne information. Donc ça devient compliqué, ça devient difficile. Donc c'est pourquoi j'ai dit, bon, moi je vais me lancer vers les entrepreneurs aspirants et débutants. Au début, on m'a dit, non, mais tu n'as pas avoir d'argent, parce que, ben, écoutez, les gens là, ils n'ont pas l'argent, ils vont te fatiguer, etc., etc. Il dit non, je préfère commencer par la base. Donc voilà pourquoi je suis devenu coach des entrepreneurs aspirants et débutants. D'accord. Ouais, parce que les entreprises, ce n'est pas uniquement pour les autres, pour les multinationales. Ouais. Non, nous également, on peut mettre en place cela. Il n'y a rien de sorcier là-dessus. Ouais. Il suffit juste d'avoir des systèmes, comme vous allez nous détailler tout à l'heure, mettre en place certaines procédures, certains SOP pour pouvoir véritablement bâtir des entreprises qui vont être pérennes. Parce que souvent, nos entreprises, après la mort peut-être du fondateur, tout s'écoule. Mais nous, on veut mettre en place des systèmes qui vont pouvoir se perpétuer. Parce que vous avez dit dans la vidéo qu'on écoutait en début d'émission, Nestlé est là depuis des années. Mais ce n'est plus le fondateur de Nestlé qui dirige aujourd'hui parce qu'il a su transmettre. Et c'est ce que nous, à notre tour, souvent, on n'a pas cela. C'est ça. Ça, c'est ça.